Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo dans laquelle j'avais très à cœur de te parler d'une notion qui me semble essentielle à notre sens et que lorsque tu l'as comprise, elle t'ouvre d'énormes portes. À moi personnellement, ça a radicalement transformé ma vie. De quoi je veux te parler aujourd'hui, c'est de la réalité. La réalité, ça peut te sembler subjectif comme valeur, mais c'est tout simplement un ensemble de perceptions de tes pensées, de tes événements et du monde extérieur qui t'entoure qui font que tu as fondé ta propre réalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que autant d'habitants que nous sommes sur Terre, nous avons de perceptions et donc de réalité. C'est-à-dire que par exemple, pour toi, la réalité que ici tu as une plante qui est vert foncé, pour quelqu'un d'autre, ça va être tout simplement une autre nuance de vert, par exemple, où elle ne va pas la percevoir comme toi. Alors des fois, ça a le don de nous agacer, c'est vrai. Quand quelqu'un ne voit pas les choses comme nous, on a tendance à se dire mais c'est pas possible, il fait exprès, il a envie d'être dans un esprit de contradiction. Eh bien non, je te rassure, ce n'est pas du tout dans un esprit de contradiction que cette personne fait ça, c'est juste qu'elle n'a pas la même perception des choses que toi. Si tout le monde voyait et comprenait cela, il y aurait bien moins de guerres dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre à être indulgent, tolérant et tout simplement plus dans le jugement par rapport à la représentation des autres. C'est-à-dire qu'il y a un principe, par exemple, en programmation neurolinguistique qui est essentiel, que l'on dit, c'est que la carte n'est pas le territoire. Ce qui correspond à dire tout simplement que ce n'est pas parce que tu as une perception de la réalité qu'elle est la réalité. Nous avons chacun notre réalité. Et ça, quand tu as compris cette notion qui est essentielle, je t'assure que ça change tout. Ça t'apprend à ne plus juger la personne que tu as en face de toi parce que tu comprends tout simplement qu'elle ne veut pas être dans un conflit avec toi, mais que c'est tout simplement qu'elle ne perçoit pas les choses à la même manière que toi. Ça laisse à réfléchir, non? Effectivement, parce que si on se met dans chaque perception que l'on peut avoir, ne serait-ce que sur des différents domaines, nous avons déjà à nous tout seuls un certain nombre de perceptions et donc un certain nombre de réalités sur un certain nombre de choses qui nous entourent. Alors du coup, si nous faisons une analyse et que nous nous intéressons à ce que pensent les autres, eh bien ça peut être effrayant. Alors au lieu d'être effrayé par ses connaissances, il va falloir tout simplement apprendre à être dans une écoute active auprès de l'autre. C'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Le mieux, c'est d'en parler, c'est tout simplement d'essayer de comprendre ce que l'autre perçoit comme réalité. À partir du moment où tu comprends que la personne en face de toi a un autre système de pensée, eh bien tout simplement tu vas peut-être t'intéresser de plus près à son système de pensée, à savoir comment il interprète les choses, comment il les pense. Et à partir de là, ça va t'ouvrir une porte énorme sur la communication que tu vas avoir avec cette personne. Si tu restes bien sûr fermé sur ton idée en te disant que c'est la meilleure, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, rien, c'est ça. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que tu risques de couper les liens avec cette personne parce que tu vas être de plus en plus dans un sentiment de conflit. Du coup, ça va générer en toi des mauvaises émotions, des tensions. Et tout ça pourquoi? Ouais, par un mauvais manque de communication. Donc c'est vraiment très dommage de ne pas arriver à communiquer correctement, à ne pas arriver à concevoir en fait tout simplement que une personne qui est en face de toi a son système de pensée, son système de croyance. Elle a vécu des événements dans sa vie qui l'ont amené à tout simplement penser différemment de toi et que si tu arrives à t'intéresser à cette personne très profondément, que tu arrives à analyser ce qui a pu lui arriver, à entrer vraiment dans ses valeurs profondes, à essayer de la comprendre et de se mettre à sa place, je t'assure que ça va t'ouvrir des portes énormes en termes de relationnel parce que tu auras une des premières clés nécessaires dans ce monde, tout simplement comprendre que un système de pensée est unique à chacun, tout comme chaque personne sur cette terre est unique. Donc vraiment, j'insiste, prends conscience que la réalité que tu te fais des choses n'est que ta propre réalité et qu'il n'y a pas de réalité plus vraie qu'une autre. Chacun est persuadé que sa réalité est la bonne, mais en réalité, quelle est la bonne? Je ne sais pas si on peut le définir car nous avons chacun notre perception de celle-ci. Je vais te laisser pour cette petite vidéo. Je te souhaite une magnifique journée et n'hésite pas à interagir avec cette petite vidéo juste en dessous. Si tu as envie tout simplement que j'aborde d'autres thématiques avec toi, je pense que demain je te parlerai du regard des autres parce que ça me semble une notion essentielle aussi pour pouvoir avancer dans ces projets.
pour pouvoir évoluer dans sa vie, pour croître. Donc voilà, je te souhaite une magnifique journée et à très bientôt.